voudrais saluer les membres du comité de gestion qui sont constitués de personnes indépendantes à la Fondation et qui ont bien voulu donner de leur temps, de leurs compétences, de leur énergie pour travailler de manière tout à fait indépendante. Nous avons reçu 250 documents pour être précis. Pour un premier temps, nous avons mis en place des critères à travers lesquels on a retenu les points suivants. La pertinence économique du projet, le profil du porteur du projet et ce que le projet peut apporter en termes d'emploi. Les outils et compétences acquis lors de cette formation sont d'une grande utilité pour notre évolution professionnelle. Nous remercions également les membres des comités qui ont fait le dépouillement et la sélection des dossiers. Nous les remercions pour la transparence et l'honnêteté dans cet exercice qui leur était confié. Nous apportons notre appui technique à travers la formation que nous avons eu à faire ici pendant 5 jours. Et aujourd'hui, c'est la remise des chèques. Et après la remise, nous avons aussi pris l'engagement de suivre. Donc, l'APEJ demande à ce que la liste soit transmise à son niveau pour que même ceux de région, à travers ces coordinations, puissent être visités par les membres de l'APEJ. Notre donateur, qui est le président du conseil d'administration, Moussa Mara, a été élu comme député de la commune 4 avec son commissaire Hassan Sidibé qui ont voulu mettre à la disposition de leur indemnité de député. Mais vous le savez que l'Assemblée n'a pas duré plus de 3 mois. Mais ils ont voulu rester dans ce contexte. Et après cela, la création de la fondation, M. Mara a décidé de pouvoir accompagner les jeunes. On nous a reproché régulièrement le fait qu'on se centre sur notre commune. On a fait 3 ans en commune 4, maintenant on sort de la commune 4 et on essaie de le faire partout au pays. Parce qu'on sait que c'est partout les jeunes ont besoin d'emploi, c'est partout les jeunes ont besoin de soutien. La deuxième chose, c'est que c'est la première fois aussi que l'initiative sort un peu du cadre de notre parti pour être gérée vraiment par une fondation qui est une organisation indépendante de la société civile, non lucrative, et pour institutionnaliser un peu le fonds et faire en sorte que le fonds aille au-delà d'une personne, le fonds aille au-delà d'une commune. Nous sommes dans cette direction, nous comptons sur les personnes ressources, les bonnes volontés pour venir accompagner l'initiative et afin de le rendre vraiment institutionnel. C'est notre ambition. Nous voulons que demain ou après-demain, il y ait des milliers de bénéficiaires de ce fonds. Actuellement, on a 200 et quelques. Donc on va continuer à se battre pour que très rapidement on puisse atteindre 300, 400 et ainsi de suite.